présentation. Donc, je suis pharmacien responsable de l'association OGEF. C'est dans le bar du 77 en Seine-et-Marne. J'ai dû faire du trajet. Merci à vous pour le... Voilà. Je découvre vraiment le travail que vous avez fait depuis 10 ans. Et j'ai envie de dire que moi j'ai envie, Florence et Thierry, puisque au moins il y a un partenariat qui est créé. J'espère qu'on va discuter un peu après. Même si géographiquement c'est un peu compliqué. Par contre, je rebondis sur la politique. Je n'ai rien de contre. Je dis c'est une politique assez optimiste que Thierry a adoptée à Foch. C'est de dire que nos agents ne seront que des gens qui auront soit les titres, soit les diplômes. Mais franchement, nous, on est en galère. Hein. On en cherche même un ou deux. Vous voyez. Donc, je peux t'embrasser, je ne peux pas dire ça, si je veux faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui, finalement, on a besoin des titres des agents que vous formez et qui ont des titres, mais on ne les voit pas, en fait. En Seine-et-Marne, peut-être que c'est trop loin, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Merci. Alors, je remercie déjà les ministres de Seine-et-Marne. Un petit peu. Attention, il y a un petit écho. Alors effectivement, on va vous répondre en courant de matinée parce que l'idée, je pense qu'il faut peut-être voir le lycée à Colombes comme un établissement un peu pionnier, entre guillemets. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a des partenariats proches, un peu moins proches, je parle géographiquement, très proches sur le plan technique, sur la collaboration, mais par contre, donc effectivement, la problématique de la distance fait que vous n'aurez sans doute pas des candidats venant de chez nous, sauf déplacements, déménagements divers et variés. Par contre, vous avez des établissements qui sont dans votre secteur. En fait, donc, tout à l'heure, on vous présentera, ça sera l'objet de la conférence de la fin d'après-midi, où justement, on vous présentera les établissements qui existent et tout ce qu'il est possible de faire. Et donc, l'idée, c'est de se dire que il y a effectivement la problématique du recrutement qui est la clé, en fait. Hein. C'est-à-dire que derrière, c'est le recrutement qui justifie notre action, c'est qui justifie votre présence ici. Mais derrière tout ça, derrière ces recrutements, c'est aussi le résultat d'une collaboration sur énormément de sujets. Donc on y répondra tout à l'heure. Et effectivement, c'est vrai qu'on se voit, nous, finalement, beaucoup, et pas que pour du recrutement, mais aussi pour du recrutement. Vous voyez, donc, et tout ça, ça permet de donner du sens, y compris aux élèves. C'est-à-dire que quand on leur dit concrètement, vous entrez en formation chez nous, on peut vraiment dire et garantir, y compris aux familles, que tout élève qui rentre chez nous sortira avec du travail. Et ça, aujourd'hui, ça vaut de l'or. C'est-à-dire que derrière, un élève qui rentre en bac pro, chez nous, on lui dit, voilà, tu as deux solutions. Il faut que tu aies ton bac, il faut quand même faire le minimum pour l'avoir. Mais si tu as ton bac, tu as soit du travail, soit une poursuite d'études qui t'attend. Et c'est garanti dans ce bac. D'accord ? Donc, mais par contre, c'est le fruit d'une collaboration qui s'est mise en place petit à petit. Il faut du temps. Mais par contre, c'est aussi peut-être l'intérêt de cette journée, c'est peut-être de se dire, voilà, peut-être qu'on va pouvoir accélérer les choses en essayant, en vous montrant ce qui peut être fait en collaboration avec un établissement scolaire, et de notre côté, au niveau des établissements scolaires, les pousser à se rapprocher de vous. Juste pour compléter, une évidence, mais il y a aussi l'accessibilité. Je ne vais pas vous raconter notre vie, mais Foch, il est juste en face d'une gare. Nous, à Versailles, si vous n'avez pas votre voiture, donc pas votre voiture, pas votre permis, on est déjà beaucoup plus éloigné. C'est un train, deux trains. C'est un train, deux trains, des bus. Quand vous commencez à 7h le matin, vous finissez à 20h le soir, c'est pas très glamour. Il faut avoir son autonomie aussi. Foch, là-dessus, a une force que tous les établissements de santé n'ont pas. C'est vrai, on a une force, on a le train, on a le tram, mais vous voyez, par exemple, donc j'avais un agent que j'ai recruté donc en CDD. Et elle me disait, j'aimerais bien, pour différentes raisons, ce qui est logique, passer en CDI. Je lui ai expliqué donc, la politique de l'établissement. Je lui ai dit, moi je vous conseille fortement, comme c'est un adulte, d'essayer de passer le titre. Elle m'a écouté, elle a passé le titre. Et là, pour le moment, je n'ai pas de poste, mais bon, j'ai en principe l'année prochaine quelqu'un qui part en retraite. Elle attend que ça que je l'appelle parce qu'elle va intégrer l'hôpital Foch avec son titre d'agent de C. Et donc, déjà qu'on l'avait formé en partie dans l'objectif, et donc moi je pousse toujours les agents, ou si ce sont des adultes, à passer le titre, ou alors à poursuivre leur carrière dans le bac pro hygiène, et on reçoit chaque année un agent en titre conforme et une personne de seconde, de première. Là j'en ai encore un, je crois en terminale.
qui passent le bac pro hygiène. Alors bon, je ne peux pas évidemment tous les prendre, mais après, je leur dis de toute façon, il y a pléthore de possibilités, et surtout, il n'y aura aucun problème de recrutement quand ils seront diplômés. Et au-delà des contrats, moi, dans ma STE avec 26 agents, on a recruté donc un certain nombre d'agents qui ont eu le titre à SMH, donc issus du Greta, des bacs pro aussi, mais l'histoire est surtout venue des Greta. On a 2 agents de STE qui ont voulu aller au Greta parce qu'ils se sentaient moins légitimes d'encadrer des jeunes arrivants qui sortaient du Greta parce que toute cette théorie en termes d'hygiène et tout ça, ils ne l'avaient pas. Donc pour s'inscrire encore plus dans l'équipe et dans la profession d'agent de STE, ça leur paraissait évident. Bon, alors, il y avait peut-être en effet un petit changement de grille salariale, mais c'est quand même un effort quand on est adulte de revenir dans une formation Greta, de se relever pendant 6 mois, de repartir en apprentissage, en rédaction et sur tous les modules que le Greta propose. Donc ça ne n'ouvre que des portes positives. Et encore un dernier exemple, moi j'ai une personne, pareil, c'est M. Chauvet qui m'a fait rencontrer, il a tout perdu, il avait une entreprise et avec le Covid il a tout perdu. Et puis il a contacté Christophe Lambert à Chambéry, il m'a dit qu'est-ce que je peux faire comme formation qu'il a financé lui-même. Il a dit c'est très intéressant, je veux être à proximité dans les hôpitaux, bon si c'est pas possible à proximité des personnes, de nos patients, mais être pour donc la finalité, le soin des patients, et il a passé le titre d'agent de stérilisation et je l'ai recruté, il avait 50 ans. Et c'est une très bonne recrue qui travaille, qui est consciencieux, enfin on apprécie fortement cette personne. Et puis elle a tous les cas de figure possibles et inimaginables dans le domaine de la stérilisation. Merci beaucoup pour ces compliments. Je voulais signaler que je ne suis pas venu seul, je suis avec mon équipe. Donc il y a notre PPH qui est la référente et un agent, donc Myriam et Micheline. C'est d'ailleurs par Micheline que j'ai eu l'invitation. Moi j'ai une question, parce que nous vraiment on est dans le dur. Nous on fait que du tutorat et de compagnonnage. Parce qu'on n'a pas ni de titre ni d'agent. D'ailleurs, on a essayé de proposer un papier là-dessus sur la durée de formation. Ça nous prend du temps. Et malheureusement, il y en a qui partent une fois passé la conduite autoclave, donc avant de continuer notre formation interne, ils repartent. Vous, quand vous recevez ceux qui ont fait le titre ou le diplôme, sur combien de temps vous arrivez à les intégrer dans vos équipes? Merci. Moi, ça dépend de la personne, mais il faut quand même faire un compagnonnage avec eux, parce qu'on va dire qu'ils ont les bases, bien évidemment, mais il faut quand même les upgrader. Il y a des techniques à leur apprendre, donc ils ont des spécialités, mais pas toutes les spécialités, donc il faut rentrer dans le dur. Moi, je dirais que entre 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an, et là, je m'aperçois qu'ils sont vraiment de plus en plus performants, même ceux qui sont intégrés depuis peu de temps. Ils prennent des initiatives, évidemment, ils en font part, ils sont de plus en plus autonomes, la très grande majorité est autonome, ils sont tous polyvalents, non, mais il faut quand même une période d'adaptation qui dépend évidemment de la personne. Certains ont des capacités plus rapides à apprendre, et puis c'est comme partout dans n'importe quelle étude, mais je pense que 6 mois à 1 an, voilà. Mais dès le départ, on voit que déjà au niveau de l'hygiène, ils maîtrisent parfaitement. Il y a des réflexes, et puis les petites compositions, on peut attaquer très rapidement les petites compositions, l'emballage on n'en parle pas, c'est très rapide. C'est vrai que c'est un plus vraiment très très important pour nous. Alors juste avant qu'on poursuive, est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Moi j'en ai une. Michel, tu nous as parlé de 2 diplômes différents. Donc, tu peux nous expliquer pourquoi il y a ces 2 diplômes différents et à quelle fréquence sont revus les programmes de formation? Donc, oui, je donne 2 points. Effectivement, un diplôme et un titre. Je précise toujours le distinguo. Avec un bac pro, donc effectivement, possibilité d'intégrer des écoles d'infirmiers, des écoles de préparateurs en pharmacie post-bac.
Donc ça, on voit, pour répondre un peu à votre question aussi, ce sont des choses que l'on voit dans une relative stabilité, je reparlerai tout à l'heure des agents diplômés dans les postes, et effectivement une partie d'entre eux, à un moment, souhaite reprendre des études, et effectivement on voit quand même une différence entre quelqu'un qui a un bac et quelqu'un qui a un titre à un moment, ne serait-ce que par les droits ouverts par le diplôme. Effectivement, après la différence entre le titre et le bac, c'est que le bac est un diplôme de langue nationale, il est voué à exister, à perdurer, à être réécrit régulièrement. Alors il est réécrit actuellement, pour répondre à ta question, à peu près tous les 10 ans. On est à peu près sur ces fréquences-là sur les diplômes. Le gouvernement espérait plus rapidement, mais c'est quelque chose qui est très long. Donc là, on est en train de changer de stratégie actuellement. Donc on écrit un diplôme qui est beaucoup plus simple dans son écriture. Et par contre, comme il y a tout un processus de validation de ce diplôme, pour pouvoir le faire évoluer pendant les 10 prochaines années, on crée des guides pédagogiques qui, eux, n'ont pas besoin de passer par tout le circuit institutionnel de validation d'un diplôme. Aujourd'hui, il faut imaginer que quand on écrit un diplôme, on l'écrit, il faut 1 an pour qu'il passe par toutes les commissions diverses et variées qui vont le valider jusqu'à sa mise en œuvre. D'accord ? Donc là, on va terminer cet été le nouveau diplôme pour l'année prochaine. On le dépose là début juillet, et puis on n'en entend plus parler. Donc toute l'année prochaine, on va passer du temps à écrire un guide pédagogique, mais qui sera beaucoup plus facilement renouvelable et qui nous permettra justement d'ajuster les contenus de formation, peut-être à une fréquence plus élevée, pas uniquement en attendant que le diplôme soit acquis. Pour les titres, c'est un peu différent. Un titre professionnel, il est inscrit donc au registre national des certifications professionnelles, comme le bac d'ailleurs, mais par contre, comme c'est un titre, sa durée de vie est courte par nature. Et tous les 3 ans, en fait, le CAFOG de Toulouse doit redéposer une demande d'inscription au registre national des certifications professionnelles. Et la première chose qu'on leur demande, c'est quel est votre taux d'insertion professionnelle ? Globalement, est-ce que le titre aujourd'hui sert à quelque chose ou pas ? Le jour où le titre dira, ben voilà, moi j'ai 10% de mon effectif diplômé qui entre dans le métier, ben on leur dira, ben vous n'avez pas d'agrément, c'est terminé, au revoir. Et en réalité, donc c'est pas du tout le cas, vous en doutez bien. Donc aujourd'hui, toute personne qui est diplômée, on est plutôt à 90, 95, 100% d'insertion professionnelle selon les années. Et effectivement, c'est extrêmement important puisque ça lui permet à ce titre donc d'être réécrit tous les 3 ans et redéposé tous les 3 ans au ministère du Travail qui le valide, et puis ça repart pour 3 années. Donc en fait, les diplômes, ils ont une fréquence de toilettage qui dépend l'une de l'autre, mais qui de toute façon doit être importante, puisqu'on a parlé de ces évolutions techniques. Et évidemment, même si le diplôme n'est pas forcément toiletté à un moment donné, on attend aussi des équipes sur le terrain, là je parle des équipes éducation nationale, que les contenus soient mis à jour. Vous voyez, on n'a peut-être pas eu besoin d'attendre que le mot de robotique soit écrit dans le diplôme pour commencer à en parler aux élèves et leur expliquer ce qu'était la chirurgie robotique. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je pense qu'on va s'arrêter là, on va poursuivre, passer à la suite.